dans l'église Armée des bâtisseurs de Christ, située à la G-Camille Kolwezi, sur l'avenue du Théâtre, dans l'enceinte du cercle Matala. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme il est de coutume dans notre église, au moins chaque mois, nous partageons sur un nouveau thème, selon ce que l'Esprit de Dieu nous ordonnera de dire. Il est de même pour le mois de juin également, où depuis les débuts, nous avons eu à parler sur un thème très important dans la marche des enfants de Dieu, qui s'intitule « La marche par l'Esprit », tiré du livre de Galates, chapitre 5, le verset 16, où l'apôtre Paul est en train de dire « J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Face à un si grand thème, à ma droite, nous avons le pasteur Daniel Chinyemba, qui est le berger de l'église, qui va essayer d'apporter plus de lumière par rapport à ce thème. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Vous allez bien, pasteur? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ça va. Maintenant, papa, par rapport à ce grand thème, quelles seraient nos attentes concernant ce thème? Comme vous l'avez dit, l'Esprit nous a inspiré ce mois de parler sur un thème très capital et très important, la marche par l'Esprit, tiré du livre de Galates 5,16, où l'apôtre Paul était en train de s'adresser aux chrétiens qui étaient à Galates. Il disait, marchez selon l'Esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi l'apôtre Paul était en train de s'adresser à ces chrétiens? Parce qu'il faut savoir une chose. Une fois qu'on reçoit Jésus-Christ comme un Seigneur Sauveur dans sa vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous en forme de baptême par l'Esprit. Après avoir passé par le baptême par l'Esprit, le chrétien commence à expérimenter une nouvelle phase, une nouvelle forme de vie. Parce qu'avant qu'il ne puisse recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, il marchait selon le train de ce monde. Il y a deux façons de marcher dans cette vie terrestre. La première façon, c'est marcher selon le train de ce monde, dont parle toujours la Bible. Et la deuxième façon, c'est marcher selon l'Esprit. Qui marche selon le train de ce monde? C'est quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est un païen. Mais une fois que le païen reçoit Christ dans sa vie, là, il ne marche plus selon le train de ce monde. Il ne marche pas, il commence à marcher selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est une nouvelle phase. Pourquoi? Parce que maintenant, il est engagé dans une nouvelle voie où il doit aboutir quelque part vers une destination, laquelle c'est à la rencontre de son Seigneur un jour. Mais sur ce trajet, dans ce voyage, ce chrétien va rencontrer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup des inconnus, il y aura beaucoup des obstacles, il y aura beaucoup de géants, il y aura beaucoup de combats dont il va faire face. C'est pourquoi il a besoin de quelqu'un pour le guider, pour le conduire. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Pour aboutir, pour atteindre ce voyage, il a besoin que quelqu'un le conduise. C'est pourquoi, en marchant selon l'Esprit, il a besoin d'un conducteur. Il doit écouter quelqu'un. Sinon, il va arrêter le chemin. Il sera dévié. Il peut même rebrousser le chemin. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans ce grand thème, nous allons parler d'une chose importante. C'est comment écouter, comment discerner la parole prophétique. C'est une chose d'écouter l'Esprit, mais c'est une autre chose de connaître exactement si l'Esprit nous parle ou pas. Ah, merci beaucoup, papa. Maintenant, ma question serait celle-ci. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, pouvons-nous
savoir comment distinguer, comment discerner que là, c'est Dieu qui parle, là, ce sont les gens de ce monde qui parlent, ou nos pensées qui parlent, ou encore là, c'est un esprit qui parle. Parce que tel que vous venez de dire, il y a Dieu qui parle, il y a les pensées qui nous parlent, et puis il y a les gens de ce monde qui nous parlent. Maintenant, comment discerner la voix de Dieu? C'est une très bonne chose. Si nous pouvons d'abord aller dans les Saintes Écritures pour avoir plus de lumière, nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 20, il est écrit ceci: n'éteignez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Nous commençons d'abord par ce qui est important, c'est comment discerner la voix de Dieu, la voix de l'homme et la voix d'autres esprits. C'est pourquoi notre sous-thème, nous l'avons intitulé « Comment discerner la parole prophétique ?» On commence par le début. Qu'est-ce qu'une prophétie? La prophétie signifie prononcer des paroles inspirées. Prophétiser signifie prononcer des paroles inspirées. Cela signifie que Dieu utilise la bouche de quelqu'un pour transmettre un message. Dieu, il est au ciel. Nous, les hommes, nous sommes sur la terre. Mais lorsqu'il veut nous adresser, nous communiquer un message, il utilise quelqu'un. Et cette personne, c'est ce que nous appelons dans notre langage courant un prophète. Il utilise la bouche de ce prophète pour nous communiquer un message. Maintenant, comment être sûr que cette parole que cet homme est en train de dire vient de Dieu, vient de ses pensées, ou c'est un autre esprit? D'où l'importance de discerner cette parole qui sort de la bouche de cet envoyé. Maintenant, à la lumière des Écritures, nous allons voir comment discerner une parole prophétique. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir 5 manières ou 5 façons comment une personne ou un chrétien peut arriver à discerner une parole prophétique. Nous pouvons aller dans les Saintes Écritures. La première manière, nous allons lire le livre de Jean. Jean 16, le verset 8, il est écrit ceci. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ces jeunes apôtres lorsqu'ils devaient partir. Il dit, lorsque je m'en irai, vous ne resterez pas seuls. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit qui vient du Père. Voici la mission dont il sera chargé. Il est écrit ceci. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit, dans sa mission, il viendra pour convaincre une personne du péché, de la justice et du jugement. Donc pour discerner la parole prophétique, la première façon, c'est l'Esprit, quand il vient, il commence par convaincre la personne que cette parole, elle ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu a la capacité de convaincre une personne. Ça, c'est la première façon de discerner une parole prophétique. Ça vient te convaincre à l'intérieur que cette parole qui t'est adressée, elle vient de Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit
qui peut le faire. La deuxième manière de discerner une parole prophétique, nous allons toujours dans les Saintes Écritures, nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons prendre l'histoire. Dans le livre de 1 Roi 13, 17 à 18, vous permettez pour la lecture. La Bible dit ceci: car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 18. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Ça, c'est l'histoire d'un jeune prophète qui avait reçu une mission de l'Éternel pour aller annoncer un jugement dans une ville en Israël vers un roi. Et Dieu lui avait donné des instructions claires que lorsque tu vas aller dans cette mission, voici ce que tu auras à observer. Tu ne vas ni boire dans cette ville, ni manger, ni retourner par le même chemin. L'homme de Dieu est parti, il a fait sa mission, il a rencontré le roi. Le roi lui a invité à manger et à boire. Il a répété les mêmes instructions que Dieu lui avait dites. L'homme de Dieu, sur le chemin de retour, il rencontre une deuxième personne, c'était un prophète, un vieux prophète. Il lui raconte les mêmes instructions de l'Éternel. Tu ne vas ni boire, ni manger, ni retourner par le même chemin. Mais cet homme lui a dit: moi aussi je suis prophète comme toi. L'Éternel m'est apparu, il m'a dit: va, tu vas rencontrer un prophète sur ton chemin, tu vas l'amener dans ta maison et il va manger et il va boire. Mais ce jeune prophète a eu confiance, comme il est prophète aussi comme moi, sûrement que l'Éternel lui a parlé. Mais la Bible dit, ce vieux prophète était en train de lui mentir. Ce qui a manqué à ce jeune prophète, c'est de vérifier le message du vieux prophète. Donc la deuxième manière de vérifier une parole prophétique, c'est que Dieu, avant de parler à quelqu'un d'autre, il commence d'abord à nous parler par nous-mêmes. Donc si une personne vient nous apporter un message qui est contraire à ce que Dieu nous aura déjà dit à l'avance, nous devons vérifier, nous devons encore prier. C'est une manière de discerner la parole prophétique. La parole prophétique a besoin d'être vérifiée. Quand tu pries, Dieu te dira: ce que cet homme t'a dit, c'est exactement aussi ce que moi aussi je t'avais dit. Dieu ne te dira jamais une chose qui est contraire. Amen. Et la troisième manière de discerner une parole prophétique, nous allons toujours recourir dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre le livre de Actes 17, du verset 10 au verset 11. Il est écrit ceci: aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Et cela nous conduit vers la
troisième manière de comment discerner une parole prophétique. Paul et Silas étaient partis dans une contrée qu'on appelait Bérée. Et là, ils ont rencontré des chrétiens. Mais Paul a dit, j'ai remarqué une chose dans ces chrétiens, c'est qu'ils avaient des sentiments plus nobles. Lorsqu'on leur annonçait la parole de Dieu, ils n'étaient pas pressés de l'accepter. Et cette parole, ce n'était pas seulement les Écritures, non, même le ainsi dit l'Éternel. Ils vérifiaient si ce qu'on leur disait par Paul était conforme aux Saintes Écritures. Ils examinaient, ils vérifiaient si c'était en harmonie avec ce que la parole de Dieu était en train de dire. C'est la troisième manière de discerner une parole prophétique. Lorsque Dieu parle, il n'est jamais en opposition avec ce que les Écritures est en train de dire. Et la parole de Dieu a comme soubassement, la parole prophétique a comme soubassement les Saintes Écritures. Dans notre génération, on ne vérifie plus. Quand on reçoit un message, Dieu a déjà parlé, c'est fini. Mais est-ce que avons-nous le temps de vérifier? Comme les disciples de Bérée, vérifier la parole qui nous est adressée, c'est ce qu'on appelle discerner. La parole, les Saintes Écritures, c'est comme un filtre que Dieu nous donne. Parce qu'il faut savoir toujours que tout ce que l'homme dit, c'est aussi un véhicule que Dieu utilise. Le message peut être authentique, le message peut être véridique, mais le corps qui le reçoit est un corps qui est imparfait. Le message de Dieu, il est parfait, mais le corps qui transmet ce message est imparfait. Il est sujet à des faiblesses. Dans les 100% de la parole prophétique, il y a toujours 80% d'éléments divins et 20% de produits de la pensée humaine. Quand je dis produits de la pensée humaine, je vois des fantaisies, des humeurs. Ça peut faire en sorte que cette parole prophétique n'est pas transmise intégralement. D'où on a besoin de filtrer cela au travers des Saintes Écritures. Dans notre génération, nous avons besoin de sonder, de connaître les Saintes Écritures pour avoir un bon discernement de tout message qui peut venir de Dieu. Ça, c'est la troisième manière de comment discerner la parole prophétique. Et maintenant, la quatrième manière, nous allons toujours recourir aux Saintes Écritures. Nous allons prendre l'histoire des noms. Nous allons lire prendre dans le livre des Juges, Juges 13, du verset 8 au verset 9. Écoutez bien cette histoire. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers moi et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. La quatrième manière de discerner une parole prophétique. Quand vous lisez les Saintes Écritures, avant de commenter sur ce passage,
Lorsque Dieu est apparu à Moïse, il lui a parlé, il a prononcé son nom 2 fois. Moïse, Moïse. Lorsque Dieu est apparu à Samuel, il a prononcé le nom de Samuel plus de 3 fois. Samuel, Samuel, Samuel. Même dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu est apparu à Saul de Tarse, avant qu'il ne puisse prendre le nom de Paul, il avait dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Pourquoi Dieu a prononcé le nom de Moïse 2 fois, le nom de Samuel plus de 3 fois, ou le nom de Saul? Il y a un secret dans ce passage. Quand Dieu veut nous communiquer un message, il ne le fait jamais une fois. C'est pourquoi Manoah, lorsque sa femme lui a dit qu'un homme m'est apparu et il m'a transmis un message concernant l'enfant qui devait naître, que cet enfant, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, et moi je devais observer certaines restrictions. Je ne devais pas boire ni des liqueurs fortes, ni des boissons enivrantes, parce que cet enfant sera consacré dès le sein de sa mère. Manoah n'a pas refusé, n'a pas douté, mais il est entré dans la prière. Il a fait cette prière: Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet homme, qu'il revienne pour la seconde fois. Et Dieu a exaucé. Et la 4e manière de discerner une parole prophétique, Dieu ne parle jamais une seule fois. Il revient toujours plus d'une fois pour confirmer que c'est moi Dieu qui vous ai parlé. Tu peux recevoir un message, tu l'écris, mais pour être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé, il va le parler à d'autres personnes. Plus d'une personne qui vont confirmer le même message qu'une personne vous a dit. C'est comme ça que Dieu parle. Manoah a eu la confirmation quand l'ange est revenu pour la seconde fois. Mais dans notre génération, on reçoit un message prophétique, on se limite là. Pour être sûr que c'est Dieu qui a parlé, Dieu enverra le même message à plusieurs personnes. C'est comme ça la façon de parler de Dieu. C'est comme ça la façon nous pouvons discerner une parole prophétique. Ça, c'est la 4e manière de discerner une parole prophétique. Et la dernière façon de discerner une parole prophétique, nous allons prendre le livre de Deutéronome 18, le verset 22. Il est écrit ceci: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. La dernière façon de discerner une parole prophétique, comme la Bible dit, est écrit dans le Deutéronome 18, 22, c'est l'accomplissement. Comment savoir que Dieu parle? Comment savoir que l'homme parle? Comment savoir que ce sont les esprits? La dernière touche, c'est l'accomplissement. C'est comme une lettre qui est écrite pour être sûr que c'est telle personne qui a écrit la lettre, ou c'est le président, ou c'est un ministre. C'est sanctionné par la signature au bout de la lettre. Et Dieu sanctionne ce qu'il dit par l'accomplissement de ce qu'il lui-même a dit. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Habakkuk que lorsque tu reçois une prophétie, écris-la sur les tablettes de ton cœur pour que tu la lises couramment. Attends-la si elle tarde. Elle s'accomplira et s'accomplira certainement. C'est la 5e façon de discerner une parole prophétique. C'est l'accomplissement. L'homme peut parler, les esprits peuvent parler, Dieu aussi parle. Et Dieu
se différencie, la voix de Dieu se différencie des autres voix par l'accomplissement de ce que Dieu lui-même dit. Ce sont les 5 façons de discerner une parole prophétique, semblables aux 5 doigts de la main. La première façon, c'est l'esprit convainc. La deuxième façon, c'est que l'esprit confirme ce qu'il dit. La troisième façon, c'est que tu dois vérifier à ce que les Saintes Écritures est en train de dire. La quatrième façon, c'est que Dieu revient toujours plus d'une fois pour confirmer ce qu'il a dit. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaille. Et la dernière façon de discerner une parole prophétique, c'est l'accomplissement. Telle est la façon qu'un chrétien, lorsqu'il marche par l'Esprit, il saura discerner que cette voix, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix d'une autre personne. Comment discerner la voix prophétique ou encore la parole prophétique? Les pasteurs venaient de nous parler des 5 grands points sur le comment discerner la voix ou encore la parole prophétique. C'est que premièrement, quand c'est Dieu qui parle, sa parole ou encore sa prophétie nous convainc. Deuxièmement, bien avant de parler à travers quelqu'un d'autre, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous parle à nous-mêmes. Et troisièmement, la parole de Dieu reste et restera toujours conforme aux Saintes Écritures. Quatrièmement, la parole de Dieu revient plus d'une fois. Waouh, pasteur, quel enseignement! Et enfin, quand c'est Dieu qui parle, ça s'accomplit. Peu importe le temps que ça prendra, elle finira par s'accomplir. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement tellement riche pour nous. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Pour plus d'informations, contactez-nous au 085 077 85 81 sur nos plateformes TikTok et YouTube. Sur YouTube, c'est Armée des bâtisseurs de Christ en toutes lettres, et sur TikTok, ABC en abrégé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à venir prendre part avec nous à cet enseignement très riche dans la marche avec l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons, venez nombreux et à très bientôt.